je suis Bayala Lianwi Imhotep, acteur de la société civile burkinabé et panafricain, chercheur en histoire et culture africaine à l'université Joseph Kizerbo et adepte, croyant et pratiquant des religions traditionnelles africaines. Je pense que le 15 mai est venu briser un cycle d'injustice et d'impunité vis-à-vis de la mémoire immatérielle collective africaine. Non, le Burkina Faso est le premier pays, parce qu'au Bénin, ce qui se passe, c'est la fête du vaudou, qui est le 10 janvier, qui est consacré. Alors qu'au Burkina Faso, la plus-value, c'est que c'est tout ce qui est en lien avec la mémoire collective, celle bâtie par les ancêtres. Notre démarche dans la diversité, de parler à Dieu, d'échanger avec Dieu, de dialoguer avec lui, qui a été consacrée. Je pense que cela est simplement lié à l'orgueil, puisque rien d'autre ne peut expliquer ça. Vous savez que les croyances d'obédience coloniale, les religions dites révélées, ont fini, à force d'occuper à eux seuls l'espace public, ont fini par en faire leur propriété privée, qu'ils jalousent tellement qu'ils sont fermés à toute tentative d'ouverture. Vous aurez plutôt remarqué que le fait de n'avoir remarqué sur toute l'étendue du territoire qu'un chef religieux, musulman ou chrétien, ou même protestant, n'ait été participer à l'œuvre de la célébration de la création divine des entités traditionnelles est le symbole du refus de la différence. C'est aussi l'intolérance caractérisée, c'est le refus de la justice. Est-ce que Dieu prescrit l'intolérance? Est-ce que Dieu prescrit de haïr et de détester l'autre? Est-ce que Dieu ne recommande pas la communion? Est-ce que Dieu ne recommande pas la sagesse qui vous amène, malgré votre différence, vers l'autre? Est-ce que quand les chefs traditionnels africains, lors de la Noël, vont à l'église, est-ce que ce n'est pas un acte grandiose d'humanité? Des chefs religieux catholiques ont osé dire de cette fête qu'elle était une fête satanique. Des chefs religieux musulmans, imams officiants, devant 500 personnes ou 300 personnes, ont osé taxer cette fête de fête satanique. Voyez-vous comment, par la haine, par l'intolérance, on peut alimenter les conflits. Le pasteur Karambiri, qui, avec courage, a dit à ses adeptes que bien que pratiquant le christianisme et vouant un culte au Christ Jésus-Christ, avant cela, ils sont d'abord issus d'une culture, ils sont d'abord issus d'une société. Et à lui, nous dédions une mention spéciale. C'est ce qui devait être l'attitude de tous les croyants des religions coloniales dites révélées. Et nous espérons qu'avec les actions de sensibilisation et d'éducation continue sur le plan spirituel, ils finiront par ressembler à la volonté de Dieu et à obéir à cette volonté qui est l'acceptation de la différence, parce qu'aucun peuple n'est le monopole et n'a le monopole de Dieu. Dieu ne peut pas être créateur de la diversité et être l'ennemi de cette même diversité.